Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors voilà que je vous fais une vidéo qui n'était pas du tout prévue, tout au moins pas maintenant. En fait, voilà, j'avais préparé, j'avais fait une préparation pour cette pleine lune du 12-12. Et donc j'avais demandé un texte que j'ai reçu en channeling. Seulement, je pensais la mettre en ligne avant. Or, il y a des soucis de connexion, j'ai eu pas mal d'occupations, j'ai pas pu le faire. Et puis là, nous sommes le 12, puisqu'il est, voyons, il est 1h22 du matin. Voilà, pas moyen de dormir, je suis en pleine forme. Les énergies sont très, en ce qui me concerne, sont wow. Voilà, je suis bien, je suis sereine, je suis very, nickel, bien, chrome. Voilà, donc, ce que je voulais vous communiquer, je me suis dit pourquoi pas leur communiquer ce texte maintenant, les énergies, puisque j'ai demandé les énergies qui allaient être générées ensuite par cette pleine lune là. Donc ça va concerner les jours après. Peu importe quand la vidéo va réussir à télécharger, peu importe quand vous tomberez sur cette vidéo, ça sera juste l'instant pour vous, puisqu'il n'y a pas de hasard. Donc alors j'ai effectué un tirage aussi après pour avoir des messages complémentaires. Donc dans un premier temps, je vais tout simplement vous livrer. Donc c'était pas prévu là maintenant, je sais même pas, voilà, j'ai vite mis comme ça, donc une robe comme ça, vite fait, voilà. Donc je vais vous délivrer le message qui m'a été remis. Donc quand j'ai demandé, ami de lumière, quel est votre message concernant cette pleine lune du 12-12 et les énergies qu'elle générera. Donc il m'a été répondu, il nous a été répondu, ces énergies-là seront puissantes. Certes, vous entendez souvent cela et pouvez vous sentir blasé, et nous en convenons. Cependant, nous voici arrivés aux confins de cette année nouvelle, et qui plus est dans les énergies du solstice d'hiver, s'avançant d'ores et déjà. Cela n'est pas anodin. Toutes ces vibrations se déployant ont un fort impact sur votre évolution et votre déploiement interne. Vous savez, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que j'avais perdu la ligne. Et comme je lis sur mon PC le texte que j'ai reçu, au fur et à mesure je le dicte quand je le reçois. Donc, je poursuis. Il est encore dit, vous avez très chères âmes, et ce, quoi que vous en doutiez, cette faculté intrinsèque à rebondir, diriez-vous. Nous dirions, nous, de guérir, car il s'agit bien, toujours et encore, de guérison de vos âmes, et par là même, de votre travail intérieur. Alors, et seulement alors, pourront se développer davantage en vous et de façon plus complète ces facultés dites extrasensorielles et qui en fait sont inhérentes à votre nature, mais fort justement annihilées par vos blessures diverses et plaies à guérir. Prenez conscience qu'il est nécessaire que vous compreniez que la guérison est étroitement liée à votre développement personnel, tel que vous le nommez à fort juste titre, et que de même, vos facultés et diverses capacités ne sauraient être dissociées de ce même développement personnel ainsi que de votre guérison. Voici donc en quoi ce portail énergétique, ainsi que d'autres, est aussi important et nécessaire à votre évolution. Soyez rassurés toutefois quant à ces diverses étapes, car nous demeurons près de vous, à vos côtés, comme toujours, et ce, d'autant plus si vous en formulez le vœu ou la demande. Notez bien cette phrase à la fin, si vous en formulez le vœu, d'autant plus si vous en formulez le vœu ou la demande, parce que ça va être repris dans les cartes comme par hasard, et on sait qu'il n'y a pas de hasard, par les cartes qui m'ont été données lorsque j'ai demandé. Alors curieusement, donc j'ai bien battu les cartes, et il y a deux cartes, alors oui je vous montre, il s'agit des murmures de guérison, je vais vous montrer. Je l'avais déjà utilisé puisqu'il est question de guérison. Ça revient, c'est récurrent, aux pleines lunes évidemment. Je vais vous montrer l'oracle en question. Voilà, alors il s'agit de cet oracle-ci, murmure de guérison, qui est magnifique, magnifiquement illustré et surtout avec des textes très profonds pour comprendre en fait les divers processus de guérison par lesquels nous passons. Alors, les cartes ont littéralement, ça fait des vols planés et je ne fais pas n'importe quoi en battant les cartes, je fais juste que battre les cartes. Donc deux cartes ont littéralement sauté. Celle-ci était déjà apparue la dernière fois comme par hasard et elle se représente à nouveau aujourd'hui. Il s'agit de la carte écouter son corps. Voilà, je vous la montre de près.
Voilà, avec cette magnifique lumière. Alors ici, chaque fois, le cadre est lié aux chakras, aux divers chakras. Donc en l'occurrence, ici, toute la couleur dominante, vous voyez, c'est lié au chakra voilà, du troisième œil, sixième sens, donc avec la magnifique couleur indigo. Il est question ici d'écouter le ressenti, d'écouter ce que nous ressentons via notre corps, ce que notre corps a à nous communiquer. Alors j'ai décidé cette fois-ci, plutôt que de trop parler, de vous lire carrément le message de la carte parce que c'est juste magnifique, très précis et très profond. Et comme ça, on tombe pile sur ce que ils veulent vous communiquer, nos amis de lumière, donc veulent vous communiquer. Il est dit, votre corps communique avec vous sans relâche. Il vous fait savoir si vous avez faim ou si vous êtes fatigué. Il utilise ses cellules pour vous transmettre l'information. L'écoutez-vous? Tournez votre attention sur lui pour quelques minutes. Notez ce qu'il se passe pendant ce temps. Vos épaules sont-elles tendues ou relâchées? Comment se sent votre estomac? Est-ce qu'il est noué? Est-ce que vous sentez bien? Voilà, votre corps vous parle. Hein? Que sentez-vous d'autre? Prenez soin de ce que vous ressentez dans votre corps, comme vous prendriez soin, d'un ami proche. Si vous avez besoin de respirer profondément, de manger quelque chose, de faire une petite pause ou autre, faites-le tout de suite. C'est ce que votre corps vous envoie comme message. Apprenons à écouter notre corps. C'est ce qui nous est dit ici. Vous avez peut-être l'habitude de faire passer tout le reste avant vos besoins. Ça, c'est souvent le cas. Quand on est pris dans le flot de nos activités, il nous est dit, cela vous déconnecte de votre corps. Voilà. En fait, donc le message, c'est important d'écouter son corps parce qu'il y a des messages à nous transmettre et on se sentira bien mieux. Ces messages-là ne sont pas anodins et si on ne les écoute pas, malheureusement, ça se traduit bien souvent par la suite par des mots divers, mots MAUX évidemment, par des mots divers, voire la phase au-dessus par des maladies. Donc apprenons à écouter notre corps. Et en ces périodes effectivement de portail énergétique comme cela, de pleine lune, c'est important parce que on ressent beaucoup de choses dans notre corps. On ressent de toutes sortes d'émotions et toutes sortes parfois de petites choses physiques. Donc prenons le temps, quelques minutes, comme il est dit ici, d'écouter notre corps. Pour la deuxième des cartes, il s'agit de la carte gardien. Voilà, j'essaye de vous la cadrer, j'espère, voilà. Gardien, il est question ici, alors, vous voyez la couleur, c'est la couleur verte, c'est celle qui est liée donc au chakra cœur, qui représente le chakra cœur. Gardien, il est question ici de nos anges gardiens. Alors, pareil, je vais vous livrer le message qui est dit ici, qui nous est donné via cette carte. Il nous est dit, cette carte indique une communication, vous voyez, avec votre ange gardien ou guide spirituel. Il était fait allusion à ça, ici dans le texte qui nous a été remis en channeling, là. Alors, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous avez des anges et des guides près de vous. Qui que ce soit, tous nous avons, tous. Même le plus vil des hommes qui peut vous paraître à vos yeux, a des anges et des guides, effectivement. Nous sommes tous égaux pour ça. Vous possédez une capacité innée à vous relier à l'énergie spirituelle qui vous entoure. N'attendez pas d'être en crise ou dans une situation extrême pour vous connecter à vos guides spirituels. Vous pouvez leur demander des conseils pour tout ou presque. Vos anges et vos guides sont là pour vous, mais ils ne peuvent intervenir, notez bien cette pensée, mais ils ne peuvent intervenir que si vous leur demandez leur soutien et leur guidance. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre. Alors beaucoup d'entre vous le savent ça, mais est-ce qu'on y pense? Est-ce qu'on y pense à demander pour toutes sortes de sujets? Ou est-ce qu'on a peur de déranger? Ou est-ce qu'on ne se sent pas digne? Non, on nous répète souvent, vous voyez, là ce qui était dit à la fin du texte, soyez rassurés toutefois, donc le texte a été reçu, soyez rassurés toutefois quant à ces diverses étapes, dont notamment lors des portails énergétiques, car nous demeurons près de vous, à vos côtés, comme toujours, et ce d'autant plus si vous en formulez le vœu
ou la demande. Donc ici, comme par hasard, la carte, c'est absolument génial. La carte nous parle de ça. Le message par cette carte nous parle de ça. Donc il est encore dit, ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre. On en parle souvent, mais c'est la réalité. Mais quand vous demandez leur aide, le résultat est souvent meilleur que vous ne l'imaginiez. Et ça, c'est ce que j'appelle la magie de la vie, parce que à partir du moment où on marche avec eux, on les laisse venir à nos côtés, où on fait appel à eux, à tous ces amis de lumière, guides ou anges ou autres, la vie devient magique. Il y a des choses qui se passent, des synchronies. Alors, on va vous donner ici quelques exemples. Alors, il nous est dit d'être attentifs, évidemment, par rapport à ces réponses qu'il nous envoie. C'est pas forcément des réponses qui viennent dans la tête, comme ça. Moi, je reçois des réponses dans la tête, mais il y a plein de signes autour aussi. Hein. Alors, regardez ce qu'il nous est dit. Soyez ouverts et réceptifs pour recevoir la guidance. Soyez abordables. Soyez abordables, ils sont là, eux. Hein. Une attitude ouverte, encore une fois, vous voyez ce terme d'être ouvert à leur message, à leur signe. Une attitude ouverte vous permettra de sentir l'amour et le soutien qui sont là à nos côtés, comme ils ont dit, hein, que vos guides vous offrent. Leurs messages prennent des formes diverses. Attention, notez bien ça. C'est pas toujours comme on l'attend, mais en étant attentif et ouvert, on va s'apercevoir que mais ça là, au moment où je pensais ça, au moment où je me posais cette question. Donc, regardez quelle forme ça peut revêtir. Leurs messages prennent des formes diverses, donc vous pouvez remarquer des nombres récurrents. Donc, ces fameuses répétitions de chiffres, 555, 222, ou les fameuses heures doubles, les heures miroirs. Les chiffres, ça peut être ça peut nous interpeller parce que ça va attirer notre attention quand on voit des 333 à la suite, plaque d'immatriculation, choses de pub ou autre, peu importe, même à la télé, une fois sur le journal, un prospectus ou autre, vous voyez. Et surtout avec les heures aussi, c'est assez flagrant. Donc, par exemple, dans les nombres récurrents, une fleur spécifique qui va attirer notre attention, qui va nous rappeler quelqu'un qui passait de l'autre côté, par exemple, vous voyez. Une fleur spécifique, des papillons, on connaît tous, ou presque tous le symbole du papillon, qui est la renaissance, qui est la simple transmutation d'un corps à un autre. Donc la vie continue, c'est simplement qu'on passe de l'étape de chenille à papillon, donc c'est même élevé au-dessus. Donc c'est typique pour représenter le passage qu'est la mort, hein, le papillon. Donc la transmutation de la chenille en papillon, c'est quelque chose de merveilleux. Donc quand vous voyez des papillons, surtout dans des endroits où il y a des saisons où c'est pas commun, notez, parce que c'est quelque chose, c'est un signe qu'on vous envoie, une présence qui est là. Donc, je poursuis, des papillons ou des libellules, pareil, hein, c'est pas si souvent, mais surtout de nos jours, avec certaines pollutions, on va dire, ambiantes, les libellules. Alors, je poursuis, votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson aussi, une chanson qui va nous parler, les paroles vont tout de suite aller là, au cœur, ou même là. Donc, c'est que ce message est pour nous, voyez, par l'intermédiaire d'une chanson. Alors voilà que j'ai perdu maintenant. Soyez ouverts et réceptifs. Ouais, alors j'ai peu désolé. Hein. Ils ne peuvent interférer avec votre libre arbitre. Oui, ça j'en étais là. Attendez 2 secondes que je retrouve ma lumière. C'est les petits inconvénients des petits lives comme ça à l'impro. Donc j'avais perdu la ligne effectivement et c'est précieux ce message, donc je vais tout vous donner. Alors, dans les détails, donc les libellules, votre message peut vous parvenir par l'intermédiaire d'une chanson, donc, ou par la découverte de plumes ou de pièces de monnaie. Alors évidemment, si vous êtes dans un poulailler, les plumes, c'est normal. Ou tout près d'une ferme, c'est normal. Mais par contre, vous marchez là au beau milieu de la rue, ou dans des endroits où c'est pas censé avoir des plumes, s'il y a une plume là, c'est qu'on vous fait un signe. Hein. Voilà. Pièces de monnaie aussi, quand on trouve une pièce de monnaie, c'est un petit peu comme un appel à la chance, hein, comme un petit signe de chance. Alors je poursuis. Ce sont seulement quelques-unes des façons de recevoir la guidance. Soyez ouverts, vous, et voyez ce qui vous parle. Ça vous parlera à vous, ça ne parlera peut-être pas à l'autre personne, mais pour vous, ça sera une réponse évidente à ce que vous demandiez ou à la réponse que vous posiez. Ça peut être un nuage aussi qui a une forme particulière. Un arc-en-ciel qui va arriver là, vous conduisez, waouh, le magnifique arc-en-ciel est là à ce moment-là. Arc-en-ciel, c'est le symbole. Ben, après la pluie, après la grisaille, le magnifique arc-en-ciel, c'est la paix qui revient, c'est la joie qui revient, la vie qui revient, vous voyez. Donc, une fois que vous commencerez à reconnaître ces messages, cela vous aidera à trouver la sérénité et à positiver votre énergie. Voilà, alors voilà pour cette petite vidéo brève, j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura apporté des éléments, un encouragement, un
accompagnement, comme on vous a dit ici. Pensez à demander. Ils sont là, ils nous accompagnent dans ces étapes où on se sent moins bien, où on se sent un petit peu bousculé, où voilà. Puis il y a les événements sociaux aussi autour qui n'arrangent pas, l'amorosité ambiante, l'anxiété ambiante, tout ça. Pensez à toutes ces choses qui vous ont été communiquées là. Réécoutez ce texte qui nous a été remis là et ces messages précieux qui nous ont été remis par l'intermédiaire de ces cartes de guérison. Et on nous a expliqué fort justement ici que la guérison va de pair au développement personnel et à nos capacités extrasensorielles, à la capacité de se développer pour nos capacités extrasensorielles. Oui, je me suis un peu répétée, mais vous avez compris l'idée. Voilà. Merci de votre indulgence, merci de votre présence, merci de votre soutien sur Cristal-Ange, merci de vos abonnements, de partager, de liker. Et je suis heureuse aussi de tous vos commentaires que je lis tous sans exception. J'essaye de répondre à tous. J'arrive pas toujours parfaitement, pas toujours dans les temps parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'en suis très heureuse et je vous remercie. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur Cristal-Ange ou sur Facebook via Christia Ho. À bientôt.